Nous étions en train de parler le dimanche passé, bien-aimé, qu'il fallait vraiment faire attention parce que l'année doit réussir. Je dis à quelqu'un, ton année doit te réussir. Cette année, nous n'aimerons pas, bien-aimé, échouer. Nous n'allons pas crier comme, je lisais, je crois que ça doit être dans Job 7. Frère, tu peux prendre d'abord Job 7. Je lisais là, j'ai vu qu'il y a, Job est en train de réclamer, de dire les mois sont en train de passer, les années sont brûlées. Frère, tu peux aller vite, s'il vous plaît. Il y a des choses qui ne doivent pas être comme auparavant. Tunakatala bien aimé, kuishi mambo moya moya. À un certain moment, tout dépend aussi de notre position. Tout. Oui, tu peux commencer. Tu commences par 1. Le premier verset. Ça, c'est dans la méditation. Je me rappelle de ça pendant que j'étais en train de vouloir commencer le message. Oui. Le sort de l'homme sur la terre Oui. ne tire pas celui d'un soldat. Oui. Et ses jours ceux d'un salarié. Donc, vous voyez que le sort d'un homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat? Quelle est la vie d'un soldat? Oui? Aba banavalaga mango ya vert na matache. Kaja bonini? Na bako na bunduki. Kaja bonini? Kaja bonini? Alléluia. Kaja boni kuikala kimia? Non. Et puis Job dit la vie d'un homme ou bien le sort de l'homme, c'est comme celui d'un soldat. Amen. Et ces jours, ceux d'un salarié. Hier, j'étais avec un frère, je lui ai dit, il est venu me voir. J'étais en train même de dire au frère Trésor, ce frère ici, Dieu l'a visité tellement. On a prié avec lui par la grâce de Dieu. Notre ministère a impacté ça. Et il a une vie aujourd'hui. Amen. Il peut manger. Alors je lui ai dit, quand il est venu me voir, il est venu avec sa voiture. Et puis il veut me donner moi $50. Je lui ai dit, frère, il est $50 oui, courrier. C'est ma belle amen. Vraiment. Amen, amen. Je lui ai dit, vraiment, frère, tu viens avec pour que je fasse quoi? Et puis il a voulu me dire, Chikom. Trésor, miromba. Amen. Je n'ai pas prié. Je lui ai dit, frère, à un moment. Oh, nous sommes maintenant. La raison pour laquelle je vous donne cet exemple, il m'a dit, c'est sa femme qui dit, papa, aller autour les 11. Cela veut dire, à tu apporter. Ce n'est pas ça. Un salarié s'attend la fin du mois qu'on puisse donner son salaire, son dû. N'est-ce pas ça? C'est ça, la vie d'un homme. Il attend quelque chose. Il attend une rémunération. Mais la vie d'un soldat, même quand il fait la guerre, d'ailleurs le soldat, quand on le paye, on ne parle pas de paye, on ne parle pas de salaire. On parle de quoi? Solde. C'est-à-dire quoi? On a assuré la nourriture, on a assuré les médicaments, tout ce que vous savez qui est social. Maintenant, c'est là, c'est ce qu'on lui donne. C'est-à-dire, lui, il n'a pas besoin de regarder, je vais manger quoi autour. Non, non, il n'a pas besoin de ça. C'est ça, la vie d'un soldat. Maintenant, quand il va à la guerre, oh. Alléluia. Quand il va à la guerre, il a même une prime. La prime de guerre. Ça existe. Je vais dire à quelqu'un, sur la terre ici, nous sommes des militaires. Dieu assure notre nourriture, assure vêtements, assure tout. Maintenant, le reste, l'épée d'argent qui reste là, Dieu est notre cabouillade. Je vais dire à quelqu'un, crois dans ces dieux-là qui pourvoient. Et puis, comme tu es au combat sur la terre, tu es un soldat, n'est-ce pas? Il faudra que tu puisses avoir la prime pour aller à la guerre. À partir d'aujourd'hui, si tu comprends mieux ce verset, c'est que chaque jour, tu es au combat et chaque jour, tu as la prime. Banasemaka soda kufaka na oya ye. Musokoto yake ile nguo yake. Kama anafia kwenda mnampa bunduki na masashi, amuya eneshi. Mnampatia na yake ya prime de guerre. Njoo yeye ula nalamuka sasa anafanya nini?
Mungu akupatie na wewe ma prime de guerre. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oui. Et que ton jour de salaire soit tous les jours. Hein? Continue. Comme l'ombre, comme l'esclave aspire à l'ombre, Oui. comme le salarié espère sa paye. Oui. Moi, j'ai pour patrimoine des mois des malheurs. Ah, vous voyez? Moi, j'ai comme patrimoine, moi, j'ai comme salaire des mois de malheur. Changez-nous de version d'abord. Donc, oui, moi, je vous encore rapidement une version. Oui. 3. Ainsi, je pour partage de mois des douleurs. Des mois de douleur. Ici, on a dit des mois de déception. Cette année, qu'il ne faudrait pas que le mois de janvier ne soit pas pour toi un mois de déception. Amen. Le mois de février, mars jusqu'à décembre ne soit pas un mois, des mois de... Je refuse. Amen. Dans ma vie, j'ai fait quoi? Je refuse des mois de déception. Umangalia upembeni nasema kama uaminie kusema unakataa, tu vas vivre la déception. C'est ça. Alléluia. Mode, kama unakatala kuaminia. Hapana kusema niko photographe. Hapa niko cameraman, niko nafanya retransmission ya culte. Non, le problème ici, alléluia, que tu sois protocole, que tu sois la technique là, ne passe pas des mois de déception en 2025. Amen. Quand Job est en train de dire ça, c'est trop fort. Hein? Vous ne voyez pas que c'est trop fort? Yes. Amen, amen. Amen, amen. Chaque mois de déception, c'est-à-dire le salarié qui attendait même son salaire là, on ne le paye pas. Quelle déception. À chaque fois, c'est mataripa nyumba benye, comme un locataire, atibisha batoto, atibia masomo, beaucoup de imaginez, papa beko hapa na ba mama, muko hapo. Imaginez moi jinaisha ona na makuta. Shikia vile unashikia. Unalipia nyumba wenyewe ni 5h du matin. Jumu shonane naye. Siku nyingine wasa utoke hivi 5. Baba jambo hili. Baba yeye mashiku mtuangalie yeko. Non mama mnaona kukashi njoo pale mashiku, je refuse cette déception au nom de Jésus. Si c'était moi, j'allais dire un amen bien. Vous savez, en tant que parent, il y a même une prière qu'un parent doit faire. Seigneur, aide-moi, ouvre-moi les portes, bénis ma vie, afin que je puisse subvenir aux besoins de ma famille. Amen. Vous savez, alléluia, le ridicule arrive quand papa ne sait plus. Ne sait plus faire quoi? Subvenir aux charges de la famille. Kama tu papa nafika mwile niveau, c'est que shetani anakoloka mubaya. Baloji bakizazi banakuchangia. Sasa kama unafoka, jo mama mnyana ngarasa, unafoka tu ni bule tu. Biakavele binyashifanya nini? Que Dieu nous épargne ces mois de déception. Amen. Seigneur, épargne-moi ces mois de déception. En tant que parent, Seigneur, épargne-moi ces déceptions-là. C'est comme s'il n'y a pas de responsable ici. Hein? Alléluia. Umuulize mode. Moi jinaisha shiavata makuta. Sasa ashite bayer. Sasa buzuri kwa bayer nje kwa mbali na mpango wake. Haleluya. Amen. Kisha kama bayer anaita unaangalia baki unasema aba mama unapokupenda makuta hapana. Eko na reclamer makuta yake ya nyumba. Amen. Frère, je vois déjà. Que Dieu te bénisse. Oui, continue. J'ai trouvé dans mon lot des nuits de peine amères. Dès que je suis couché, Oui. j'ai dit, quand vais-je me lever? Aisa nyemi naanza kulala. Talamuka saa. Juka mimi nakuwa kulala. Mambo tu, mawazo ni kula unaanza kubalwa malata. Ukachike bwepeshi kama namuona Jean Pierre pena atanisaidie. Buna katika bwepeshi unamuona Jean Pierre asamishina naye. Hapana. J'ai plus de nuits de peine.
Je refuse des nuits de peine. Il y a même la peine, bien aimé, ce sont des maladies. Oui, continue rapidement. J'aimerais qu'on puisse passer au message. Oui. Sitôt levé, je pense. Quand donc viendra le soir? Wale-toi la muka naanza kufanya nini? Butengia tena sakani. Jua naweza saka mimi nenda bunakatika mambo iteshi. Bunakatika mambo inafanya nini? Aishi. Kisha naanza kulomba. Buingia kwepeshe nilale. Jua shao nilaka rendez-vous moi que Dieu fasse à ce que tu aies la faveur tous les jours. Amen. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Que Dieu fasse que tu aies la faveur tous les jours. Amen. Et quand c'est le matin, la Bible déclare, tôt vous vous levez, tôt et tard vous mangez le pain des douleurs. Mais pour mes bien-aimés, c'est pendant leur sommeil que je prépare les bonnes choses. Amen. Tu dors béni, tu te réveilles. Tu te réveilles pourvu. Parce que tous tes besoins seront déjà organisés par Dieu. Que Dieu organise ton agenda. Amen. Que Dieu organise tes voies. Aïe, 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 aïe. Dans le psaume 27, la Bible déclare, je vais te montrer les chemins. Que Dieu puisse t'ouvrir les voies. Que Dieu t'ouvre les voies. Dis d'abord, cette année, je refuse la déception. Ça va, hein? Amen, amen. Ça, c'est dans le temps de mes méditations. Amen, amen. Maintenant, quand nous vous donnons des sujets comme ça, que vous puissiez aussi commencer à les prier. Amen. Que Dieu soit loué. Qui a prié d'abord le matin? On a donné des sujets de prière, non? Alléluia. Il ne faut pas zapper, il faut lire. Il faut aussi prier. Que Dieu te bénisse. Alors, ce matin, je sais que nous n'allons pas terminer, mais il faut commencer. Amen. Je parle des canaux de bénédiction. C'est-à-dire, il y en a plusieurs, mais nous croyons, par la grâce de Dieu, nous arrêter aux 3. Amen, amen. Voies par lesquelles Dieu peut bénir. Voilà notre sujet. Et nous devons savoir et comprendre que Dieu est celui qui veut nous voir bénir ou bien qui nous bénit. Maintenant, la bénédiction, elle est disponible pour tout le monde. Mais il y a des voies qui peuvent permettre à ce que vous puissiez rentrer dans votre bénédiction. C'est très important. La bénédiction, c'est parler du bien, souhaiter quelque chose de bien. Amen. Parler en faveur d'eux. C'est ça la bénédiction que nous sommes en train de vouloir développer. Être sous la grâce de Dieu. Être bien-aimé, béni par le Seigneur lui-même. Et il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de savoir que Dieu utilise des voies pour faire arriver sa bénédiction dans la vie. Regardez, quand il appelle Abraham, il lui dit, Genèse chapitre 12, quitte le pays de ton père, quitte ta patrie, tout ça, et tu iras dans un pays où je te montrerai. Amen. Regardez, la bénédiction d'Abraham était liée à l'obéissance. Donc le premier canon, bien-aimé, par lequel Dieu bénit, bien-aimé, c'est l'obéissance. Que Dieu soit loué. L'obéissance, en fait, doit précéder la bénédiction. Il faut d'abord commencer par obéir pour se retrouver dans la bénédiction, mais dans la condition d'être béni. On ne peut pas être assuré de la bénédiction sans l'obéissance. C'est très important. Quand vous lisez, bien-aimé dans le Seigneur, la vie d'Abraham à partir de Genèse 12, vous verrez que Dieu l'a appelé. C'est d'abord un choix. Amen. On peut prendre Ésaïe 65, versets 5 et 6. Ésaïe 65, Oui. le verset 5 et 6. Oui. Qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. Des pareilles choses,
c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. 6. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de mes terres, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine. Amen. Que Dieu soit loué. J'ai parlé de quoi? Ésaïe. Oh, sorry, c'est le psaume 65. Sorry, vraiment. Amen, amen. Oui, tu peux reprendre rapidement, s'il te plaît. Psaume 65, Oui. 5 et 6. Ok. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités des lointaines de la terre et de la mer. Commence par le 4e. Je comprends que là, ta version est autre. Je prends chez moi, c'est heureux celui que tu choisis. Okay. Tu commences par là. Heureux celui que tu choisis, oui, et que tu admets en ta présence. Que tu admets en ta présence. Ok. Pour qu'il habite dans tes parvis. Ok. Nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. 5. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Oui. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Amen. Observez, bien-aimé, j'étais en train de dire que lorsque Dieu choisit une personne, Dieu le fait approcher. Comme dans la vie d'Abraham, il l'a choisi pour qu'il soit bien-aimé, béni. Et en réalité, quand vous regardez, le choix de Dieu, c'est pour que nous puissions habiter, profiter de sa présence. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que celui que Dieu choisit, Dieu attend le voir dans l'obéissance. Amen. Dieu attend le voir dans l'obéissance. Dieu le veut, bien-aimé, obéir. Et c'est là que, bien-aimé, la Bible déclare, on va même se rassasier. C'est-à-dire, Dieu va pourvoir, Dieu va bénir, Dieu va donner, bien-aimé dans le Seigneur, des éléments essentiels qui vont combler notre vie. C'est ça même la bénédiction. Donc, l'obéissance est liée à la bénédiction. Et la pratique de la parole de Dieu ou des commandements de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est important. On doit commencer par obéir pour pouvoir vivre la grâce de Dieu. Je vais dire quelque chose encore. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, c'est qu'il t'a mis à l'écart. Il t'a sanctifié. Alors tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois vivre loin du péché. C'est aussi obéir. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu nous choisit, Dieu nous veut, bien-aimé, nous mettre dans les conditions qui vont nous amener à glorifier son nom. Mais il veut que nous puissions arriver d'abord par obéir. Dans Josué chapitre 1er, regardez avec moi, chapitre 1er, verset 7, oui, et 8, nous pouvons aller rapidement. Josué chapitre 1er, le verset 7. Oui. Seulement, sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Oui. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Ça, nous connaissons déjà. On peut s'arrêter d'abord au 7e verset. Alléluia. Regardez, la Bible déclare que tu dois être fort et courageux. Tu dois t'armer du courage. Tu dois t'armer. Je t'ai choisi. Après Moïse, c'est toi que j'ai choisi pour faire entrer mon peuple. Mais regarde, veille à obéir. Alléluia. À la loi de Dieu. Commence par obéir à la parole de Dieu. Et tout ce que mon serviteur Moïse t'a dit ou bien a prescrit, alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu obéiras, lorsque tu ne vas pas t'écarter ni de gauche à droite, à ce moment-là, tu auras du succès. Vous ne voyez pas que le succès dans nos vies, bien-aimé dans le Seigneur, le prix du succès dans toute chose, c'est méditer sa parole, obéir à sa parole. Agir fidèlement selon ce qui est prescrit, selon ce que Dieu, bien-aimé, a donné comme, bien-aimé dans le Seigneur, orientation. Alors tu auras du succès. Si, bien-aimé dans le Seigneur,
notre ami Josué a pu conquérir, c'est parce que Josué, beaucoup de pays, ou bien le territoire que Dieu, bien-aimé, avait donné à Israël, c'est parce que cet homme était un homme obéissant. Nous pouvons le voir dans Josué chapitre 11, versets 15 et 16. « 15 et 16. 15. Ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse, son serviteur, Oui. Moïse l'avait ordonné à Josué. Moïse l'avait ordonné à Josué. Et Josué le fit. Il ne négligea rien de tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Voilà, il n'a pas négligé. Il ne s'était pas, bien aimé dans le Seigneur, soustrait de, bon, ça je fais et ça je ne fais pas. Non, il avait obéi en toutes choses. Obéissant en toutes choses, Jésus, Dieu lui a donné, bien aimé, un nom qui est souverainement élevé. Lorsque tu veux conquérir, tu veux avoir du succès dans ta vie, commence par l'obéissance. Et la Bible déclare, celui qui est fidèle, obéissant dans les petites choses, il le sera même dans les grandes choses. Je pense que nous étions ensemble. Alléluia. Josué ne négligea rien de ce que Moïse avait ordonné. C'est ainsi que Josué s'empara de tous les pays. Tu peux continuer le verset 16. Alléluia. Josué prit ainsi tout ce pays, Oui. la montagne, tout le Negev, tout le pays des Goshen, Oui. le pays bas, le bas pays, Oui. la plaine aride, Oui. la région montagneuse d'Israël et sa plaine côtière. Voilà ce que Dieu avait promis à donner à Israël. À cause de l'obéissance de Josué, il a obéi à ce que Moïse lui avait dit. Alléluia. Parce que Moïse avait reçu de Dieu. Lui aussi a donné, Moïse a donné ces mêmes commandements à Josué. Et quand Josué a obéi fidèlement, c'est pourquoi quand vous lisez même les épîtres, la Bible déclare, les choses que tu as reçues, donne aussi à des hommes fidèles, des hommes obéissants, des hommes qui peuvent les prendre et pouvoir les mettre en pratique. L'obéissance est la clé du succès. On n'entre pas dans le succès sans l'obéissance. C'est l'obéissance qui précède la bénédiction, c'est pas le contraire. Alléluia. Et regardez, Dieu il est tellement bien aimé dans le Seigneur, sûr de sa parole. Il sait que quand tu obéiras, lui fera le reste dans ta vie. Le problème avec nous, c'est que bien aimé dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu, nous avons des choix à faire. Nous faisons des choix, ça je fais, ça je ne fais pas. Pendant que la parole de Dieu c'est un tout. Et Dieu nous a bien aimés dans l'obéissance. C'est pourquoi la Bible déclare que l'obéissance, bien aimé dans le Seigneur, ou la désobéissance, c'est comme l'idolâtrie. Mais l'obéissance, c'est ce que Dieu veut. Pour que nous ayons du succès, pour que nous puissions conquérir. Bien aimé, il y a des territoires, il y a des biens, il y a une vie à conquérir. Mais une chose est vraie, commence par être obéissant. Je savais que bien aimé dans le Seigneur, ce message serait loin de nous. Mais ce matin, Dieu nous le donne. Il dit, médite, que tu commences à méditer le livre de la loi pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est-à-dire, entre en connaissance, mémorise ce qu'on a dit, commence maintenant à les pratiquer fidèlement. Tu verras que tu auras du succès dans tes entreprises. Nous manquons du succès parce que, bien aimé, même la parole de Dieu, nous ne la connaissons pas, nous n'avons même pas le temps de la méditer. Nous sommes ailleurs que là où Dieu nous attend. Commence par, bien aimé, si Moïse avait donné la loi à Josué et que Josué ne méditait pas, bien aimé dans le Seigneur, jour et nuit cette parole, Josué n'allait pas avoir la victoire. Que Dieu soit loué. Il y a une bonne définition que nous avions donnée le mardi en ce qui concerne la méditation. Amen. Que Dieu nous bénisse. Regardons dans Jacques chapitre 1er, 22 jusqu'à 25. Jacques chapitre 1er, 22 à 25. On en a déjà donné, s'il vous plaît. Jacques chapitre 1, le verset 22 à 25. Oui.
Mettez en pratique la parole Oui. et ne vous bornez pas à l'écouter, Ne vous bornez pas à l'écouter. Oui. en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mhm. Car si quelqu'un écoute la parole et ne les met pas en pratique, Oui. il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Oui. 24. Et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt Oublie aussitôt. Amen. quel il était. Miri kwa Dieu. Pas le miri d'angare, miri kwa Dieu. Qui se rappelle, qui se pose cette question ce matin? Surtout peut-être les mamans. Amen. Elle s'est mirée le matin, elle a mis le maquillage et puis quand elle sort là, est-ce que bien, bien? C'est ça, mais quoi Dieu. Quand il faut que tu changes à courir, tu changes à couper. Amen. La personne oublie ce qu'il était dans le miroir. C'est la personne qui, bien aimé, écoute la parole de Dieu et aussitôt il oublie. La Bible déclare ne sois pas cette personne. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset qui suit, le verset 25. 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, Oui. la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera Celui-là, non, va lentement. Celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. On nous dit que celui-là, bien dans le Seigneur, aura, et plutôt sera heureux dans son activité. Alléluia. Le bonheur dans notre travail, le bonheur dans notre bien-aimé, dans nos études, dans toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, se cache dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ne sois pas un auditeur oublié. C'est la personne à qui il a commencé à écouter, il a écouté et puis il a oublié. Ne sois pas pressé dans ce sens-là. Mais écoute-moi, sois celui qui est plongé, qui a plongé le regard dans la loi parfaite de Dieu. Et lorsque, bien aimé, tu plonges ton regard, la Bible dit, cette parole, c'est la parole de la liberté. Elle délivre. Elle te donne, elle te rend la liberté que Satan avait bloquée. La Bible déclare que Dieu nous a appelés pour la liberté et non pas pour être esclaves. Et la parole vient, lorsque nous plongeons notre regard dedans, elle vient, elle nous libère. Sois libre. Amen. Alléluia. Sois libre. Amen. Et la Bible déclare, celui qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, celui-là qui va se mettre, bien-aimé, à l'œuvre, il verra ses activités prospérer à cause de l'obéissance. Amen, amen. Pour que tu vois le bonheur dans tes activités, mets la parole de Dieu en pratique et tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, que tu seras heureux. Donc ici, l'obéissance, c'est la mise en pratique, ce n'est pas seulement écouter. L'obéissance, c'est quand on commence à mettre en pratique. Là, Dieu verra que nous sommes obéissants. Lorsque Dieu demande à notre ancêtre Abraham de lui offrir son fils, le fils unique, Dieu dit ceci, donne-moi ton fils. Et puis il dit, ton unique. Il savait que si je parle peut-être de ton fils, Abraham allait donner Ismaël. Mais ce jour-là, Dieu dit, donne-moi ton unique. Et quand Abraham arrive avec lui, au mont Morija, bien sûr, la Bible déclare, il veut mettre la main sur l'enfant. Il veut tuer l'enfant. La Bible déclare, Dieu parle. Un ange du Seigneur parle, lui dit, Abraham, arrête. Je sais maintenant. Alléluia. Que tu m'obéis. Alléluia. Je sais maintenant que tu m'obéis. Élie, tu es déjà là? Tu peux lire le verset? Chapitre 22, oui. le deuxième verset. Dieu dit, prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Oui. Va à la montagne maintenant. Non, va à la montagne. Monte, rapidement. Le verset 12. Oui. Il dit, ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Amen.
et que toi, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je sais maintenant que tu m'es fidèle, que tu me crains. La fidélité, ici, c'est la forme de la fidélité. Je sais maintenant que tu me crains. Parce que tu as mis en pratique ce que je t'ai dit. Tu as obéi à ce que je t'ai demandé. Regarde bien aimé, quand tu commences à obéir, à mettre en pratique ce que Dieu t'a ordonné, en ce moment-là, les choses commencent à arriver. En ce moment-là, tu auras du succès. Tu seras un chrétien bien-aimé dans le Seigneur qui, bien-aimé, voit dans ses activités le bonheur. Qui ne veut pas voir le succès dans son travail? Qui ne veut pas voir ses activités prospérer? Bien-aimé dans le Seigneur, commence par l'obéissance. Dis à celui qui est à tes côtés, mets la parole en pratique et tu verras que tu seras heureux. Regardez, quand il a obéi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pourvu. Il dit, je le jure par moi-même. Oui, Dieu commence à jurer par lui-même. Déclaration du Seigneur. Uh-huh. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Parce que tu n'as pas refusé ton fils unique. Uh-huh. Je te bénirai. Qu'est-ce qu'il dit? Je te bénirai. Parce que toi, tu ne m'as pas refusé ce que je t'ai demandé. Je te bénirai. Oh. Amen. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu te bénit. Amen. 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 Le problème, c'est que nous arrivons à résister même à Dieu. Et vous verrez que quand je prêche comme ça, tu auras même sommeil. Parce que Satan veut que tu ne puisses pas écouter. La parole qui doit t'amener à la bénédiction. Oui, tu peux terminer? Et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Oui. Et comme le sable qui est au bord de la mer. Vous voyez, la bénédiction vient après quoi? L'obéissance. Dis à celui qui est à tes côtés, la bénédiction ne précède jamais l'obéissance. Dis-lui. Et même quand j'ai parlé, le premier canot sera l'obéissance. Toi-même, tu es allé vite dans une des prédications que j'avais prêchées. C'est ce qu'il va dire. Amen. Amen. Écoute, l'obéissance doit grandir. Yes. Ta connaissance doit grandir. Amen. Mets la parole de Dieu en pratique. Quand la parole de Dieu est prêchée, elle n'est pas prêchée pour celui qui est à côté, c'est pour moi. Yes. La parole de Dieu, elle est pour moi. Amen. Elle n'est pas pour quelqu'un d'autre. Et Dieu dit, je te multiplierai, je te bénirai, je te multiplierai. Ta descendance sera comme les étoiles. Regarde, Dieu commence à lui donner et la bénédiction spirituelle et la bénédiction terrestre. Tu peux lire rapidement là-bas? Ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis. Ah, regardez, il dit même que tes enfants à toi seront des victorieux, seront des gens qui seront forts et leurs ennemis ne pourront rien refaire parce que eux seront à leur porte. Regarde la bénédiction. Quand tu obéis, elle va même toucher ta famille, tes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu obéis à la parole de Dieu, elle bénit même tes enfants. Yes. Donc, quelque part, si les enfants ne sont pas bénis, ce n'est pas seulement la faute des enfants. Les enfants aussi doivent faire un effort d'avoir leur propre foi. Mais à l'âge adulte, mais quand ils sont encore petits, ils bénéficient de la foi de leurs parents. 1 Corinthiens chapitre 7, je crois, verset 14. Alléluia. Amen. Oui, tu termines comme ça, on évolue. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance, parce que tu m'as écouté. Papa, c'est amen. Parce que il message, amen. Amen. Non, reprends ce verset-là. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance parce que tu m'as écouté. Amen. Tes enfants seront une source pour toutes les nations. Regarde, ton nom sera connu par plusieurs à cause de ton obéissance. Et Dieu fera ce que les enfants puissent être des bénédictions. Si c'est moi, je dis Amen. Est-ce qu'il y a des familles en ces lieux? Est-ce qu'il y a des familles en ces lieux? La Bible dit, Abraham, quitte le père de ton père, va dans un lieu que je t'indiquerai. Quand il a quitté, la Bible continue à dire, je te bénirai, je ferai de ton nom un nom. Ce n'est pas seulement Abraham qui allait faire de son nom. Même ses enfants, lui, qui porteront le nom d'Abraham, devraient être des bénédictions pour les nations. Gina ya kizazi yako vanesi kuijua au travers tes enfants parce que toi tu as obéi à la parole.
Je prie ce matin que nous, parents, nous puissions arriver à la dimension de mettre notre fierté à côté, d'obéir à la parole de Dieu, de la mettre en pratique afin que nos descendants soient des bénédictions au nom de Jésus. Si c'était moi, j'allais dire Amen, Amen. Alléluia. Obéissance. Voici, bien aimé, ce que l'obéissance peut faire dans la vie d'une personne. Alléluia. J'aime toujours Pierre qui dit, bien aimé dans le Seigneur, le jour où le Saint-Esprit est descendu, ils ont dit, ne prêchez plus, ne parlez pas de cet homme. Ils ont dit ceci. Alléluia. Nous devons obéir à Dieu ou aux hommes. Amen. Il se propose d'obéir à Dieu. C'est-à-dire de mettre en pratique ce que Dieu attend de lui. Souvent, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de l'obéissance, les gens pensent que c'est seulement écouter la parole de Dieu, c'est fini. Non, c'est la mettre en pratique. C'est la mise en pratique qui est l'obéissance réelle. Que Dieu soit loué. Alléluia. Allons dans Ésaïe 48, verset 17 jusqu'à 19. Ésaïe chapitre 48, le verset 17. Ainsi dit l'Éternel, celui qui te délivre est le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit. Oui, tu peux continuer. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. Si tu avais su obéir à mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve, et le salut que je ferai venir pour toi serait semblable aux vagues de la mer. 19. Et ta prospérité serait aussi nombreuse que les grains de sable des plages. Wow. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu peux t'arrêter là. Amen, amen. Continue, ce n'est pas terminé. Oui. Le nombre de ses descendants serait comme celui des graviers du rivage. Jamais ton nom ne disparaîtrait devant moi, parole de l'Éternel. Non, on n'a pas bien compris. Alléluia. Ici on dit, ton nom ne sombrerait pas dans l'oubli. Jamais tu ne disparaîtras de devant moi. Quelle grâce. Donnez-nous d'abord le verset, je crois le verset 18. 18. La Bible déclare, si tu pouvais obéir, alléluia, à mes commandements, si tu pouvais obéir à ce que je t'ai demandé, à ce que je t'ai commandé de faire. Amen. Ta paix coulerait comme un fleuve et la justice qui te serait faite déferlerait comme les vagues de la mer. Alléluia. Notre bien-être, bien-aimé et notre bonheur dépend de la capacité de notre attention à la parole de Dieu. Si nous pouvons arriver, bien-aimés dans le Seigneur, à pouvoir vivre les promesses de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, elles sont tellement nombreuses. La seule condition, c'est obéir. Quand tu obéis, Dieu commence à te bénir. Regarde, il dit que ta paix coulerait comme un fleuve. Sans s'arrêter, sans discontinu. Tu seras en paix, tu seras dans le bonheur. Parce que tu m'as écouté. Parce que tu m'as obéi. Parce que seulement tu as obéi, tu auras la paix. Parce que tu as obéi, tu verras la délivrance de ta vie. Le problème, bien aimé dans le Seigneur, sache à savoir que ton bonheur dépend de l'obéissance. Si c'était moi, j'allais dire quand même Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es béni parce que tu obéis. Regardez, quand vous regardez le tableau de Deutéronome chapitre 28, vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, que la supériorité, c'est dans l'obéissance. Sur toutes les nations, c'est dans l'obéissance. La prospérité matérielle, obéissance. Alléluia. La fécondité, la fertilité, une abondance de récoltes, protection divine, victoire dans les batailles. C'est seulement bien-aimé, l'obéissance. C'est ça, bien-aimé. Lorsque tu obéis, tu auras plusieurs choses à la fois. Lorsque tu obéis, ta bénédiction sera comme un fleuve, sera comme les vagues qui déferlent. Alléluia. Ça vient en nombre, ça vient en quantité.
Vous savez, quand les vagues s'élèvent, elles prennent même du poids. Or, la Bible déclare, bien aimé, que le poids éternel de la gloire de Dieu sera sur nous. Donc la gloire, c'est aussi un poids. C'est ça les vagues qui déferlent, qui viennent dans notre vie. Pour être béni, il faut, bien aimé, commencer par obéir. Alléluia. Changer de version, toujours le même verset. Amen, amen. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu obéis, tu auras la paix. Oh, alléluia. Ton bonheur, bien-aimé dans le Seigneur, dépend de l'obéissance. Que Dieu soit loué. Ton bonheur dépend de l'obéissance. Et la justice. Donc Dieu sera tellement juste dans ta vie que il va commencer à faire. Rappelez-vous qu'il est juste au devant des yeux de Dieu de pouvoir frapper ce qui nous fait souffrir. Il est juste. Donc quand Dieu commence à manifester ce qui est juste dans ta vie, bien-aimé, tes ennemis ne feront rien. Bien-aimé, quand Dieu commence à faire ce qui est juste dans ta vie à cause de ton obéissance, ta vie même devient un témoignage. Tu auras le bonheur partout. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour bien-aimé ce matin et pour toi. Et la Bible déclare, ton nom ne sera pas effacé de devant moi. C'est la promesse que Dieu avait donnée à David. Amen. Sur le trône de David, il ne manquera aucun autre nom que le nom de David. Quand même Jésus est venu après des siècles, il est le fils de David. Ouh! Est-ce que nous sommes là? Alléluia! Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, cet aveugle qui commence à crier, fils de David, fils de David. David était déjà mort il y a des siècles. Alléluia! Mais il a reconnu que Jésus était le fils de David. Jésus était la personne qui avait la solution. Fils de David, aie pitié de moi. Il a été guéri à cause du nom qui ne pourrait pas, bien aimé, être disparu. J'ai dit à quelqu'un, le nom de ta famille ne disparaîtra devant le trône de Dieu. Lorsque tu obéis, Dieu se rappellera toujours du nom de ta famille. Dieu se rappellera toujours des promesses qu'il t'a faites. Laisse-moi te dire, il y a des promesses que tu vivras, mais il y a des promesses que tes enfants bénéficieront. Il y a des promesses que même ta descendance en bénéficieront à cause de ton obéissance. Rappelez-vous, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi un nom grand, n'est-ce pas? Je multiplierai ta descendance. Est-ce que Abraham avait combien d'enfants? Bon, il avait combien d'enfants? Non, Abraham avait combien d'enfants? Ok, alléluia. Regarde, quand il dit que je multiplierai, est-ce qu'il a vu la multiplication de sa vie? Ça s'est manifesté après des années. Je te dis ce matin, il y a des promesses qui vont toucher ta famille. Il y a des promesses qui toucheront les enfants de tes enfants. Car la Bible déclare la bénédiction, c'est aussi voir les fils de tes fils. Donc tu verras leur bonheur. Je prie que Dieu t'emmène à voir le bonheur des fils de tes fils. Parce que c'est aussi une bénédiction de la part de Dieu. Quand tu obéis, Dieu se rassure que les promesses qu'il a faites commencent à se réaliser. Et se réaliseront réellement. Je dis à quelqu'un, Dieu bénit ta famille. Dieu bénit ta vie. Dieu bénit ta vie. Oui, on peut prendre, bien-aimé, Jean 14, verset 23. Jean 14, le verset 23. Oui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Si nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons chez lui à cause de l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose vraie. L'obéissance à Dieu assure la présence de Dieu dans ta vie. Dieu sera présent. Dieu sera présent. La Bible déclare, si quelqu'un m'obéit, si quelqu'un, bien-aimé m'aime, il gardera ma parole, la mettra en pratique. Maintenant, moi et le Père, nous viendrons habiter chez lui. Quelle grâce et quelle promesse ce matin. Dieu viendra habiter chez vous. Dieu viendra habiter dans ta famille. Tu ne seras pas privé de la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu nous procure le bonheur.
nous procure, bien-aimé, la délivrance. Et Dieu te fera rassasier de toutes les bonnes choses qu'il y a dans sa présence. Il n'y a pas celui qui s'est approché de lui et qui est rentré la même personne. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Dieu présent dans ta vie, c'est la situation qui change. Que Dieu soit loué. J'ai dit à quelqu'un ce matin, lorsque tu obéis, j'aimerais terminer, bien-aimé dans le Seigneur, pour aujourd'hui, Matthieu 12, 50, rapidement. Lorsque tu obéis, bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance te fera entrer dans la famille de Dieu et va t'assurer l'affection et l'intimité du Seigneur. Tu peux lire. Matthieu 12, 50. Oui. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là, oui, est pour moi un frère. Il est pour moi un frère. Une sœur. Oui. Une mère, parole de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut même acclamer le Seigneur, le roi? Celui qui fait la volonté de mon Père, celui qui obéit à la volonté de mon Père. Celui-là est pour moi. Regarde, c'est pour Jésus que nous serons des frères, des sœurs, des mères. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Tu entres dans la famille de Dieu. Tu entres dans l'intimité de Jésus. Tu as l'affection, tu as tout son amour à cause de l'obéissance. L'obéissance t'amène à pouvoir vivre, bien-aimé, des choses extraordinaires avec Dieu. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu te veut dans la bénédiction. Dieu veut te bénir. Mais sache à savoir que l'obéissance, c'est bien-aimé, mettre la parole de Dieu en pratique. Suivre, faire ce qu'il demande. Celui qui fait la volonté, celui-là est mon frère. Celui-là est ma mère. Celui-là est ma soeur. Celui-là c'est mon ami. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Alléluia. Non, je ne vous appelle plus serviteurs, je ne vous appelle pas, oh non, esclaves. Non, je vous appelle mes amis. Lorsque vous commencez à mettre la parole de Dieu en pratique, vous allez rentrer dans l'affection, dans l'intimité de Dieu. Et Dieu changera votre vie. Dieu bénira votre descendance. Dieu n'oubliera pas. Votre nom ne s'effacera jamais. Bien-aimé au trône de Dieu, votre nom ne s'effacera pas. Les promesses que Dieu a faites, il va les réaliser. Sache à savoir que ton bonheur dépend de ton obéissance. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole.